On va parler d'argent aujourd'hui. Tout va bien. Alors. Ça tombe bien parce que je pense que je suis bien placé pour en parler. Je suis probablement la personne la plus pauvre autour du plateau. Mais c'est normal, il démarre sa carrière. Bah ouais, et c'est lui qui a le moins de talent, donc c'est normal. C'est pas très gentil. Non, J'ai de l'humilité. je vous ai titularisé, pourquoi vous râlez, vous? Allez-y, enchaînez. Bon bref, l'équipe a sorti aujourd'hui son fameux numéro annuel des salaires, donc on peut connaître évidemment tous les salaires des acteurs du championnat, donc c'est intéressant. Et surtout, ça nous a fait penser au sujet du salary cap, donc on en a fait notre pourquoi. On va vous expliquer aujourd'hui pourquoi il faut un salary cap dans le football. Alors c'est une idée régulièrement évoquée, qui existe déjà d'ailleurs dans certains endroits depuis pas mal d'années, et nous on va vous expliquer pourquoi pas en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est rapidement pour ceux qui ne le sauraient pas? Oui, on va essayer de faire simple. Aujourd'hui, les clubs peuvent donner les salaires qu'ils veulent aux joueurs, par exemple au Ligue 1, évidemment en fonction de leurs moyens, mais il n'y a pas de limite. Si on instaure un salary cap, en fait, on instaure un plafond. On dit au club, votre masse salariale, c'est tel montant, pas plus, et on ne peut pas le dépasser, même règle pour tout le monde. Donc pourquoi c'est une bonne idée? Eh bien déjà, parce que les clubs de Ligue 1 ont des situations financières compliquées, on le sait bien. Regardez les 3 dernières saisons, du déficit cumulé pour tous les clubs de Ligue 1, très élevé la saison dernière, notamment à cause de l'Olympique Lyonnais. Et selon Christophe Lepetit du CDES de Limoges, eh bien le salary cap pourrait pousser les clubs à la prudence et donc garantir leur viabilité. Le principal avantage, ça serait de protéger les clubs d'eux-mêmes en les empêchant finalement d'une certaine façon de prendre trop de risques. Et ces risques, dans la mesure où vous n'êtes pas en capacité de les assumer, peuvent vous conduire dans une situation très difficile, proche du dépôt de bilan ou en tout cas de difficultés financières très fortes. Donc une régulation comme celle-ci, ça protégerait les clubs, les présidents de clubs, les directeurs sportifs, les entraîneurs, parce qu'elle limiterait finalement la capacité à dépasser le plafond salarial. Donc concrètement, on empêche les clubs, on va dire, de faire un peu n'importe quoi, de dépenser des fortunes, on les empêche de se mettre en difficulté. Deuxième gros avantage, c'est pour rétablir aussi un petit peu d'équilibre sur le plan sportif. On l'a lu ce matin, on le savait, il y a vraiment le PSG et les autres en termes de salaire en Ligue 1, 650 000 € bruts par mois. Le salaire moyen des Parisiens, c'est plus du double de l'OM, qui est deuxième de ce classement, et c'est 36 fois plus qu'Angers, qui est dernier. Donc si on dit à tout le monde, c'est maximum telle somme, eh bien ça évite le grand écart. Ensuite, il pourrait y avoir peut-être des avantages un petit peu additionnels, notamment la possibilité de resserrer l'écart salarial entre les clubs qui engagent le plus de revenus et ceux qui en engagent le moins. Et donc, qui dit moindre écart de masse salariale, dirait potentiellement renforcement de l'équilibre compétitif. On peut citer par exemple le cas de la Ligue nationale de rugby. Alors, il y a 6 ou 7 clubs qui peuvent être champions quasiment chaque année. Alors, il y a le rugby, bien sûr, on en parlera, j'ai entendu le Tanzi faire... Ah oui. Et il y a salary cap dans le top 14, la question, est-ce que ça marche? Globalement, on peut affirmer que ça marche, mais il y a quand même des limites, et d'ailleurs Christophe Lepetit nous en a parlé aussi, parce que c'est difficilement comparable. En fait, comment ça fonctionne au rugby? Il y a 16 clubs, budget moyen 34 millions d'euros, et donc un salary cap de 10,7 millions par saison. Donc que ce soit Toulouse, le plus gros budget du championnat, ou Montauban, le plus petit, eh bien personne ne dépasse le montant. Mais là où c'est très différent, c'est que déjà la concurrence internationale avec les autres championnats européens par exemple, eh bien elle est largement moindre. Le top 14 est le meilleur championnat du monde. Et puis autre chose, il y a aussi des salary cap chez nos voisins, par exemple en Angleterre. Donc l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, on y reviendra. Et puis le système, il est quand même très critiqué en France. Pas plus tard qu'hier dans l'équipe, le Stade Toulousain annonce qu'il veut une réforme, notamment son président Didier Lacroix, globalement pour plus de liberté. D'ailleurs, le journal L'Équipe a révélé plusieurs affaires ces dernières années. Le club haut-garonnais est soupçonné de contourner les règles justement de ce salary cap. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi une incitation à tricher d'une certaine façon? On peut se poser la question. Bon, c'est un débat complexe. Remarquez, maintenant, toute la France sait pour qui vous votez, Romain, parce que les anti-salary cap ont aussi des arguments solides. Oui, clairement, mais vous le disiez un petit peu sur le ton de la blague, mais si on grossit le trait, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu politique. C'est le libéralisme face à la régulation, même un peu gauche-droite finalement, d'une certaine façon. C'est même un peu du communisme. Exactement, exactement. Bon, on peut adapter, évidemment. Attendez, si tout est pris au premier degré, on s'en sort pas. Il faut doser. Les gens devant leur télé sont peut-être premiers. Non, pas du tout. Nos téléspectateurs sont intelligents et savent quand il y a une vanne. Bon, en tout cas, ça fait débat, c'est une certitude. Et il y a encore quelques mois, sur les plateaux en Angleterre, on en parlait beaucoup. Well, a salary cap doesn't mean they can't be paid massive wages. It means that mediocrity doesn't get rewarded and top-end quality does. Look, the most important thing at the moment is that we try and maintain the competitive balance in the league and we make all clubs sustainable. That's the aim. They're quite difficult things to marry sometimes. If I've got a wage cap that says I can only spend 140 million quid on players, it means I'm going to be a bit more cautious at the bottom end of the roster. The high-end talent's still going to get paid what it's worth because the market will dictate that. So unfortunately, if you've got a salary cap, and say Man City's salary cap would be 300 million, it's not going to affect them because that's their wage bill now as it is because their turnover is so high.
Bon, ce qui est rigolo dans ce débat aussi, c'est qu'on a l'ancien propriétaire de Crystal Palace face à l'actuel. Bon, l'ancien d'ailleurs, Jordan, il est assez vindicatif. Lui, il veut un salary cap. Mais du coup, ceux qui sont opposés, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, on va reprendre l'exemple de la Ligue 1 qui est en difficulté. On sait, il y a une crise des droits TV. Seulement 120 millions d'euros de droits nationaux à se partager cette saison, selon les dernières estimations. D'autres estimations, on va dire que ça ferait 15 pour le PSG et 3 pour Metz à la louche, et 60 millions de droits internationaux pour les 10 clubs qui ont un indice UEFA, 180 millions d'euros, donc c'est très peu. Et si on met un salary cap, on peut difficilement donner des gros salaires à des stars, donc on ne peut pas les recruter, donc le foot français ne va pas s'en sortir. Vous mettez en place un salary cap, seul, de fait, vous posez une contrainte individuelle sur votre capacité à pouvoir attirer les meilleurs joueurs. Et ça peut être, par exemple, avancé par des grands clubs comme le Paris Saint-Germain ou d'autres grands clubs français qui ont cette capacité à attirer de bons joueurs, de dire on va se tirer une balle dans le pied dans notre capacité à pouvoir être compétitif au niveau européen. Donc c'est vrai que c'est une mesure qui pourrait avoir du sens si elle était harmonisée à l'échelle européenne. Voilà, pour que ça marche, en fait, il faudrait que ce soit partout la même chose, notamment en Europe, voire même dans le monde. Et là, évidemment, la réforme, c'est très compliqué à mettre en place. Alors, qu'en pensent les joueurs et les entraîneurs? Forcément, les joueurs, eux, ils voient quelque chose qui va réduire leur salaire. Donc, évidemment, ils vont se battre plutôt contre. Surtout que si jamais une ligue voulait mettre ça en place, évidemment, il y a les syndicats de joueurs qui feraient opposition, etc. Donc, c'est compliqué. Et les entraîneurs, s'ils étaient concernés, ce serait la même chose. Pep Guardiola, par exemple, si on lui pose la question, préfère une petite blague. What's kind of like a salary cap? With a manager as well? Maybe. Hopefully not. C'est excellent. Pense à son propre intérêt, c'est sûr, c'est bien joué, c'est rigolo. Mais le journaliste l'a quand même relancé. Notre ami Pep, c'est pas trop mouillé. I have a vague opinion about that. I didn't speak with my CEO, Ferran, so yeah, have to wait. And I think what the clubs will decide at the end will be fine. Voilà, il a son opinion, mais il la donnera pas quand même. Il est très prudent, notre petit Pep Guardiola. Bon, en tout cas, globalement, rares sont les acteurs du foot actuel qui en parlent. Le sujet est compliqué, il est clivant, il y a des arguments des deux côtés. Mais moi, monsieur, je suis venu avec une solution. Je viens là, en campagne. J'ai une solution. Ah bah voilà, je savais bien. Mais bien sûr, j'ai rien inventé, c'est la MLS qui le fait, le championnat aux États-Unis. En fait, il y a un salary cap, mais il y a 3 designated players autorisés par franchise. Donc en fait, 3 joueurs jokers dont le salaire ne compte pas ou presque pas dans le salary cap. Donc les franchises peuvent recruter des stars. Exemple, Antoine Griezmann qui vient de signer à Orlando, il sera un designated player. Et puis en plus de ça, vous avez des mécanismes annexes qui offrent de la souplesse pour pouvoir se renforcer, un peu comme des bons de réduction offerts au club. Bon, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ça permet un peu plus de souplesse. Du coup, ça répond à pas mal de problématiques, donc pourquoi pas s'en inspirer. Maintenant, on le sait, pour effectuer de tels changements, c'est forcément très compliqué. On s'est aussi rencardé auprès de nos confrères de l'équipe qui sont bien renseignés auprès de la Ligue. Il n'y a pas de projet, a priori, de salary cap dans les cartons en France. Et moi, je suis venu pour le porter, je vais me présenter. Bravo, Romain. Moi, j'aime les hommes de conviction. Bien sûr. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que, au contraire, vous ne pouvez pas vous exprimer. Qui était avec vous? Jérémy Janingro, bien sûr, et Baptiste Vautier. Merci pour... Non, mais c'est très bien de l'avoir porté. Moi, je trouve que c'est intéressant, ça ouvre un joli débat. Il y a juste une chose. Je commençais avec vous, Jérôme, parce qu'on a en commun cet amour pour les sports américains. Je vais essayer de faire court. Pour moi, ça ne fonctionne que sur les ligues riches. C'est-à-dire que si vous êtes sur une ligue qui n'a pas de droit télé comme nous, et que vous dites au PSG, vous passez de 650 000 de moyenne à vos joueurs à 85 000 pour être dans la moyenne des autres, vous ne gagnerez plus la Ligue des Champions. Vous parliez de la MLS, c'est une petite ligue. Bien sûr. Mais la MLB, la NBA, la NFL, ils font pas. Je vous donne juste 2 chiffres. Je vous donne la parole, qui sont des ligues fermées, mais qui sont sans concurrence. Donc si ça se met à l'échelle européenne, pourquoi pas? En NBA, c'est 165 millions de dollars. Le salary cap en 2026-2027. En NFL, foot américain, 301. Voilà, c'est ça. 301 millions de dollars. Avec, en plus, des autorisations. Et si vous dépassez, vous pouvez payer. Parce qu'elle ramène de l'argent. Aujourd'hui, est-ce que ça mettrait plus de concurrence? Mais sur un plan européen, et j'en termine, ça ne provoquerait pas la déroute du football français. Ben, ça provoquerait surtout la déroute des abonnements. Parce que si du coup tu as moins de stars en France, parce que vous ne pensez pas que les joueurs qui penseraient gagner moins en France, ils iraient ailleurs où il n'y a pas de salary cap. Bien sûr. Parce qu'il ne sera pas partout en Europe. Et l'argument, c'est de dire non mais la France, du coup, va s'appuyer sur les centres de formation et on va devenir un championnat de format, ça marche pas pour 2 raisons. Et les exemples sont très bons, notamment le rugby. Déjà, on peut toujours contourner. Toulouse a des problèmes, parce qu'aussi au rugby, il y a un truc que vous n'avez pas dit qui est important, c'est que les équipes, les clubs, qui ont des internationaux, peuvent dépasser. À chaque international, tu as le droit de dépasser un petit peu. C'est-à-dire que Montauban, par exemple, qui est le plus pauvre, en a 0,
Donc on ne peut pas dépasser. Oui, mais et Toulouse l'écart, il en a est quand beaucoup. même inférieur avec le salary cap. Oui, parce que par rapport au budget. financièrement, c'est petit au niveau européen, l'ensemble. Mais Toulouse a 5 fois le budget de Montauban, ils n'ont pas 5 fois la masse salariale de Montauban. Et si demain, j'y crois pas une seconde, mais si demain on arrivait au modèle NBA en France, ou MLS, avec les designated players, ceux qu'on peut payer plus cher sans que ça rentre dans le budget, mais Paris aura toujours 3 joueurs que Metz ne peut pas se payer, et Metz ne pourra jamais filer 100 000 par mois à un joueur. Donc si tu veux, de toute façon, l'écart sera le même, et en plus on sera moins compétitif au niveau européen. Et moi demain, si je m'abonne et qu'il y a moins de stars en France, peut-être que je ne m'abonnerai plus. Ouais. Donc je pense que c'est un cercle qui est tout sauf vertueux, et qu'à mon avis, il faut juste mieux travailler, type Lens, type Brest, pour les clubs qui ont moins de sous, mais que les gros seront toujours gros, salarié cap ou pas. Oui, alors après moi, ce qui serait intéressant, mais avec des sommes relevées, ce serait, une fois de plus, une harmonisation européenne. C'est pour ça que je prenais l'exemple américain, parce que de toute façon, ils sont suffisamment grands pour être à la taille de l'Europe. Si tout le monde joue ce jeu-là, à ce moment-là, mais par contre, ça doit être à un niveau finalement assez élevé, et vous vous rapprocherez d'une Super League, quelque part. Parce que seuls les gros voudront jouer entre eux, inévitablement. C'est aussi un nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'il faut vous enlever de l'argent aux plus riches pour permettre à celui qui est en dessous, qui ne va pas gagner plus, forcément, d'essayer d'être au niveau à la fin. Ça marche dans la vie sociale, pas dans le sport. Ah bah oui, dans le sport c'est impossible parce que tu le disais Jérôme, les meilleurs joueurs ils iront toujours au Paris Saint-Germain et pas à Metz qui est dernier de Ligue 1. Et pour la MLS, nous on y était là, avec l'équipe de France, on a eu une conférence de presse avec la MLS. Ce qu'ils ont envie de faire les directeurs sportifs là-bas, c'est d'arrêter le salary cap justement. Oui, bien sûr. Parce qu'ils n'arrivent Comme pas en à faire top 14, il y a joueurs. des critiques dessus aussi. Ils n'y arrivent pas. Et eux, ils n'ont pas la. Quand non, mais ils basket, etc. aux États-Unis, le salary cap existe, mais quand vous avez 100 milliards de droits garantis pour la NFL et que vous pouvez mettre 300 millions par franchise, Pardon Greg. Ça pose aucun problème. Pardon Greg, et que tu peux pas descendre. Et que tu peux pas descendre. Et qu'en plus, tu peux recruter des stars, pas gratuitement, mais venus des universités, voilà. et donc les former. Quand tu n'as pas la pression de descendre ou pas, juste c'est complètement différent. Tout. Alors ce thème est totalement fondamental, et moi je suis à 3 milliards de pourcents pour un salary cap. Mais alors vraiment, vous ne saurez pas pour qui je vote, mais je suis à 3 milliards de pourcents pour un salary cap. Et même je sais que je serais surpris. Et même pas un alinéa A, B, 3 joueurs qui ont le droit. Non, je vous explique pourquoi. Il me semble que le football français de club, je pense que je n'exagère pas, est à l'agonie, il n'y a plus de sous. Si on est dans une société de football en France où les présidents travailleraient bien, où il n'y aurait pas de déficit, mais puisque chaque année, tu as beau leur dire, on est en déficit, et ça continue, puisqu'ils sont irresponsables, je ne dis pas tout le monde, mais on voit bien quand même, je pense que personne ne me contredira ici, le football de club en France est à l'agonie. Les faits sont là, les chiffres sont catastrophiques. C'est pas vrai, on est 6e. Mais après, il a raison, il y a quand même beaucoup de gens qui traînent. On est 5e ou 6e européen en termes de droits télé, donc on n'est pas à l'agonie non plus. Mais on devrait être 2 ou 3. Divisé par 5. On devrait être 3, vous êtes divisé par 5, il a raison. Il y a la moitié des présidents qui ont fait n'importe quoi. Et la moitié, c'est pas la même chose. Des gens très gentils. Bref. Et puisque t'as beau les années passent et que c'est toujours le même chantier, excusez-moi, je sais qu'on a une charte, on ne doit plus dire de gros mots, mais le même merdier, puisque t'as beau leur expliquer. Le merdier, c'est mignon. Je sais. Et puis même si je reçois un blâme, je le comprendrai. Mais il y a un moment donné, ça m'énerve. Et donc le truc, c'est tellement le foutoir que malheureusement, comme à des enfants, tu dois mettre un règlement. Oui, mais vous avez entendu les arguments qu'on vous a donnés. J'entends moi ce que vous dites. Et là, moi, je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut sanctionner ceux qui bossent mal. Mais ils sont déjà auto-sanctionnés en n'ayant pas de droit télé. En fait, ils sanctionnent tout le monde. Leur club, leurs supporters et eux-mêmes. Ils s'auto-sanctionnent en n'étant pas bons. Vous savez très bien mon amour de l'Italie. Je vous explique. Dans les années 80, tu avais Platini qui était à la Juve. Tu avais Naples qui avait Maradona. Tu avais Zico qui était à l'Udinese. Tu n'avais pas 15 joueurs extraordinaires dans chaque club. Ce qui permettait d'avoir une sorte quand même de... c'était pas tous les ans la Juventus. Il y avait 3 clubs qui gagnaient. Hein. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que les grands joueurs n'étaient pas tous dans le même club. Maradona, il a gagné une fois un titre. Sinon, Platini les a tous gagnés parce qu'ils avaient Platini, Boniek et compagnie. Il y avait l'Inter également qui gagnait, il y avait le Milan qui gagnait, il y avait la Juventus qui gagnait, il y avait même l'Hellas Vérone qui gagnait en 85. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que là, c'est même pas une question. Je sais même pas si les arguments sont bons ou pas, c'est juste une question de conviction. Il y a trop ça déborde partout, les déficits, c'est dans le rouge. Et on vous avez raison, mais est-ce que ça va aller mieux si on fait ça? En tout cas, je constate qu'aujourd'hui, c'est un désastre. Donc, je pense pas que ça ira encore plus désastreux avec un salary cap. Et par exemple, pour le rugby, c'est très intéressant pour le rugby, parce que là, les dirigeants de rugby disent oh, mais c'est la faute de salary cap. Frédéric Bernès, journaliste à l'équipe, a fait des enquêtes absolument extraordinaires. Et heureusement, Dieu sait qu'il y a encore un journalisme en France qui travaille, un journaliste de conviction. Et Frédéric Bernès, c'est un mec extraordinaire qui fait des enquêtes, qui s'en prend plein la gueule, alors qu'il fait des enquêtes extraordinaires. Et là, le Toulouse dit ah ouais, mais le problème, c'est pas nous, c'est le salary cap. Mais merde, il y a un règlement, donc respectez les règlements déjà. Et après, on peut discuter. Non, mais ça, une fois que c'est instauré, et là, c'est le truc extraordinaire. Non, mais ils font des trucs maintenant. Le mauvais journaliste qui nous aime pas. Mais non, c'est toi qui respecte pas les règles. Avant, Julien, je me permets 2 secondes. Donc, je te crois un témoin. Il y a un salary cap aujourd'hui en France. Oui. Allez, cite-moi les 3 joueurs désignés du PSG, par exemple.
Mais je ne serais même pas pour 3 à l'extérieur. Oui. Non, mais t'es obligé quand même. Évidemment, tu ne fais pas de foot. Ils vont partir en Angleterre, les mecs. Ils vont partir en Angleterre. Dembélé, Varane, C'est possible, évidemment. et doué. Admettons, je te donne cela. Oui. Ça veut dire qu'admettons, les autres joueurs du PSG ne pourraient pas gagner plus que, je dis une bêtise, 300 000 euros par mois. Descendez, vu pour que ce soit moyen, alors, descendez à 180. Là, c'est même pas top 24 en Champions League. Oui, c'est top 42. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, si on suit ce schéma-là, 42, c'est bien. 42, c'est bien. Si on suit ce schéma-là, les clubs français, déjà qu'à part le PSG, on est un peu à la rue. Tu oublies la Champions League complètement. Il me semble que Brest a fait une saison extraordinaire l'an passé. Mais quel rapport ? On n'arrête pas de le dire. Ils ont fait Mais Johan, ils prennent 10 buts contre le vainqueur. Johan, ils font une saison extraordinaire. Ils ne la renouvellent pas l'année suivante. Ils prennent 10 buts contre le vainqueur. Je pense pas que le club de Brest et Sortir de Brest vont avoir des souvenirs pour leur vie. Mais si, mais pas la même chose, sauf qu'ils auront une fois. Vous ne prenez pas un souvenir pour une fois, vous avez envie quand même de prendre votre shoot de souvenir. Mais en plus, Julien. moi j'ai l'impression quand même qu'effectivement c'est un peu prendre les trucs par le bas en se disant c'est le bas qui va être la norme. Moi j'entends ton envie de régulation. Mais moi aussi je l'entends. La régulation, elle est justifiée. Et elle existe. Elle existe. Elle existe La parce que DNCG, finir, Julien. on pourrait imaginer d'avoir une DNCG qui soit plus intrusive, qui ait des capacités d'enquête qui soient plus importantes et qui permettent effectivement de plus avoir tous les patrons de club qui font pour certains n'importe quoi. Textor, il a été sanctionné. Oui, et elle est de plus en plus sévère la DNCG. Quand même. C'est a posteriori souvent la DNCG. On pourrait imaginer une capacité. C'est hyper dur. Franchement, je sais, Julien, c'est hyper dur la DNCG. Et dans toutes les divisions en France. Je sais bien, mais on peut imaginer quelque chose qui soit plus intrusif dès le départ pour qu'effectivement on laisse plus chacun faire n'importe quoi. Le seul problème aussi, c'est que avec le salary cap, tu permets plus à des nouveaux entrants d'arriver non plus. Oui. Et de dépenser parfois à perte pour après se faire rembourser. Investir, quoi. Le QSI avec le PSG est arrivé, ils ont dépensé des sommes qu'on a imaginées. Et aujourd'hui, c'est profitable et le club vaut beaucoup plus que tout. Il gagne de l'argent aujourd'hui avec le PSG. Bien sûr. Donc ce que je veux dire, c'est que le salary cap, ça te permettrait quand même plus effectivement d'être au niveau européen et puis derrière de te retrouver avec des gens qui viendraient pour mettre de l'argent. Donc c'est un peu la volonté de régulation, moi je trouve qu'elle est totalement entendable, audible et louable. Mais elle n'est pas réalisable. Le PSG n'a pas fait, je me permets, le PSG est magnifique depuis 1 an et demi, mais le PSG n'a pas fait quand même grandement n'importe quoi pendant mais tant si, Johan, mais ils ont été sanctionnés par le fair play financier et ils n'ont pas gagné. Et il y a pas de mais la réalité, c'est que s'ils n'avaient pas investi pour créer cette marque à terme, je ne suis pas sûr qu'on ait un champion d'Europe l'an dernier. Et la majorité des déficits, parce qu'on parle des déficits, c'est comblé par les propriétaires. C'est ça. Oui, donc les clubs en eux-mêmes sont pas en déficit. C'est pas un modèle viable ça pour le coup. Mais c'est viable depuis la nuit des temps. En fait, c'est viable. C'est pas parce que c'est viable, on va pas changer les choses. C'est viable. Non, mais en fait, s'il s'en va, moi je vais même vous dire, le fond de ma pensée. Tu réduis la voilure. Je pense que ça deviendra uniquement un sport de mécène. Mais bien sûr. Mais comme et je reviens. économique. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, parce que l'économie du sport et du foot ou des autres n'est pas l'économie de la vie en fait. Que ça marche pas dans notre société pour nous, pour que ça ruisselle. On peut essayer de tendre vers un truc. Voilà. Mais la réalité, c'est que par exemple, pour avoir des ligues riches et du succès, c'est ce que font les Américains, ce sont des milliardaires. Alors vous avez 32 vieux machins et en plus blancs, tout ce que vous voulez. Et c'est un mauvais système. Mais là, et pour le coup, il fonctionne. Ils font vivre le sport. La réalité, c'est non mais Johan, la réalité c'est qu'on est en Europe. Moi je veux pas ça. Oui, moi je veux pas ça. On est en Europe, Yo-Yo. Et ce débat est extraordinaire, c'est peut-être le meilleur débat que j'ai vu en 10 ans à la chaîne Équipe. Mais ce que je veux dire, vraiment, parce que là on parle de politique, on parle de vie, on parle d'économie. Non, justement, moi je veux pas qu'on parle de politique parce que je ne pense pas que ça doit être un débat politique. Je pense que la seule question qu'on se pose, c'est pas qu'est-ce que je pense pour l'économie, c'est qu'est-ce qui va sauver mon foot et qui va me permettre d'être fort. C'est le seul débat qui compte. Selon toi, dans quel état est le français aujourd'hui ? Il va bien ou il va pas bien ? Mais il va mal. Mais je pense qu'avec un salary cap, il ira encore plus mal. Non mais Loïc, je te comprends aussi, Johan, jeune et tout. Johan, je pense qu'à un moment donné, un salarié comme ça va mal, non mais pas en même temps. Mais c'est pas parce que vous dites à quelqu'un t'as pas le droit de dépenser plus de 200 000 qu'il va mieux bosser. Il va mal dépenser ses 200 000. Ils bossent très mal ensemble parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de limite. Alors on est dans le rouge. Si tu as 100 millions d'euros sur ton compte en banque et que tu veux en dépenser 100, mais t'en dépenses 100, c'est quoi le problème ? À partir du moment où tu mets pas de ils ont pas 100, ils ont moins. Mais pas les clubs, pas les propriétaires. Ils sont sanctionnés dans ce cas-là. Les propriétaires, ils dépensent parce qu'ils ont de Bordeaux, c'est sûr, l'argent. on voit où ils sont. Ils ont mis du temps à sanctionner Bordeaux. Et Lyon, ils mettent du temps à sanctionner. Mais tu prends le mauvais exemple. Pas en même temps. La seule source de revenus de la Ligue 1 aujourd'hui, de manière en cash flow, tout de suite là, c'est les abonnements à Ligue 1+. On est d'accord ? Oui. Si demain on te suit, tu veux du Rennes, du Guingamp, du Dijon. Oui, absolument. Parfait, mais ça t'appartient et moi je le respecte à 100%. Moi aussi, pareil. Mais l'abonné de Ligue 1+, qui n'est pas Yoann Il n'a pas regardé.
il veut aussi du Gvara à Paris, il veut aussi du Greenwood à Marseille, et il n'en veut pas qu'un, il en veut 4, 5, 6, 7, 8. Et ça veut dire que si demain il a plus ça, le mec, il et je vais vous dire, Johan, il faut que j'y aille, parce que là, après, derrière, on va être vraiment très en retard. Je vais parler d'ici, là, ce que vous regardez cette émission. Sur les salaires, on a commencé par qui ? On a commencé par les salaires du Paris Saint-Germain. Oui. Si je vous parle des salaires de Guingamp, et Dieu sait que j'aime votre club, mais qui va me regarder dans l'émission ce soir ? Et je pense qu'il y aurait autant de gens. Mais non, mais non. Et il y a la réalité, c'est que on fait une test là, si tu veux la semaine prochaine. Non, mais ça ne veut pas dire que je ne parle pas. Ça ne veut pas dire, Yono, que j'essaie pas de parler de tout le monde. Je sais très bien. Ça veut dire qu'il y a une réalité qui fait que si vous êtes attractif, c'est que vous êtes le plus fort et que les meilleures audiences de Canal, c'est quand ou de la grande soirée chez nous. C'est quand le PSG est en quart, en demi, en finale. Et ça, c'est comme ça. Moi, j'aimerais bien. Regardez, est-ce qu'on peut faire une semaine, je vous assure, ou sans une semaine. Oui, on va la faire sur YouTube avec vous.